Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft Excel où nous allons voir aujourd'hui comment créer une liste déroulante et comment faire une recherche verticale multiple. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter un cas d'usage très simple où nous allons étudier ensemble comment créer une liste déroulante, mais aussi voir d'abord une recherche verticale classique et après on va voir comment réaliser cette même recherche verticale mais avec plusieurs index en même temps. Et là donc nous avons un tableau. Donc cette vidéo est la continuité de notre vidéo sur comment réaliser un bulletin de notes. Ici donc nous avons le nom des élèves, nous avons ici les matières et nous avons la moyenne ici, le rang et la mention de chaque élève. Et pour cela donc nous avons créé un autre tableau. Donc ce tableau là donc c'est notre premier tableau de la vidéo précédente. Donc c'est juste ce qu'on a fait, c'est de le copier dans la feuille 2. On a copié le même tableau dans la feuille 2, seulement ce qu'on a fait c'est changer la position du tableau. C'est la position du tableau qui est changée ici. Et là donc on a créé un autre tableau ici, comme vous pouvez le voir. Donc on a créé un autre tableau et nous voulons avoir ici le nom de l'élève, sa moyenne, le rang et la mention. Et donc le principe de cette vidéo donc c'est d'indiquer ici le nom, c'est d'indiquer ici un nom et pouvoir rapatrier dans d'autres cellules les valeurs qui sont dans la base de données. Voilà. Par exemple, si on sélectionne ici le nom de l'élève, on aura ici sa moyenne, le rang et la mention. Et pour commencer, donc, nous allons commencer par créer une liste déroulante. Et comment créer une liste déroulante? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de cliquer sur la cellule concernée, sélectionner la cellule et faire un clic droit et descendre ici jusqu'à liste déroulante. Là, donc, la deuxième possibilité, c'est de venir ici. La deuxième méthode, c'est de venir dans données, validation des données, autoriser une liste ici. Donc, on autorise ici une liste. Et là, la source est dans notre base de données. La source, c'est dans notre base de données. La liste se trouve ici. Et dans cette colonne, on va sélectionner tous les noms des élèves. On sélectionne tous les noms des élèves. C'est la source. Et là, on va cliquer sur OK. Et là, automatiquement, une liste déroulante est créée. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la liste de tous les élèves ici, les noms de tous les élèves ici. Et là, nous allons sélectionner. Si on sélectionne ici un élève, donc automatiquement, nous devons avoir la moyenne, le rang et la mention. C'est ce qu'on a bien dit. Et là, donc, nous allons commencer à sélectionner, à voir comment avoir la moyenne de l'élève ici. Comment avoir la moyenne de l'élève ici? Donc, on va utiliser la recherche verticale. C'est une formule et je vous avais expliqué que pour commencer une formule dans Excel, donc, on commence toujours par le signe égal. Voilà. Donc, maintenant, donc, on va cliquer sur égal. Recherche V, dans la recherche V, qu'est-ce qu'on recherche ici? On recherche une valeur et la table de matrice. Après la table de matrice, le numéro index colonne et la valeur proche. Voilà, c'est ce qu'on recherche ici. Une valeur, une table de matrice, numéro index colonne et une valeur proche. Voilà, donc, pour la valeur recherchée ici, c'est le nom des élèves ici. On met point virgule. Et là, donc, la table de matrice. La table de matrice se trouve dans notre base de données. Et pour
sélectionner cette table de matrice, on sélectionne tout ce tableau. C'est là où se trouve notre valeur recherchée. La valeur recherchée se trouve ici et la table de matrice, c'est tout le tableau. Voilà, on fait encore point virgule. Et là, il nous reste le numéro index colonne et la valeur proche. Le numéro index colonne, donc comme vous pouvez le voir ici, on recherche une moyenne. La moyenne se trouve dans la colonne K. Dans la colonne K. Et donc, on peut dire que c'est la colonne 11. C'est la colonne 11. On nous demande ici un numéro index colonne. Donc, nous sommes ici dans la colonne 11. Et si on comptait à partir de là, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 11 ici, la colonne K, où on peut aussi compter à partir des lettres de l'alphabet, comme la colonne A, colonne B, colonne C, jusqu'à la colonne K. K se trouve dans la colonne 11. Et là, donc, ici, on met 11. 11. Et le numéro index colonne, c'est 11. On appuie encore sur... on appuie ici encore sur point virgule. Et là, donc, il nous demande la valeur proche. Donc, on nous demande ici des correspondances approximatives ou des correspondances exactes. Là, si c'est une correspondance approximative, donc on va mettre vrai. Mais là, nous recherchons une correspondance exacte. Donc, nous devons mettre ici faux. Là, on met faux. On écrit faux et on ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, déjà nous avons ici la moyenne des élèves. Et là, donc, il y a plusieurs chiffres après la virgule, ce qu'on va réduire. Donc, on n'a que 2 chiffres après la virgule ici. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et ici, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici le nom de l'élève et sa moyenne. Et on va faire la même chose pour le rang et la mention. Ici, si on sélectionne un autre élève ici, si on choisit un autre élève, donc la moyenne change. Il nous donne la moyenne de cet élève. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est continuer avec le rang ici. Donc, pour le rang, donc, nous n'allons pas continuer à calculer, à faire des recherches verticales comme on l'a fait avec la moyenne. Mais ici, on va copier cette formule, la formule qui est là. On va le copier ici et on va changer le numéro index colonne. Puisqu'on avait dit que la moyenne se trouve dans la colonne 11. Et si après la moyenne, on a ici le rang, donc le rang doit être obligatoirement dans la colonne 12. Et ce qu'on va faire ici, c'est copier cette formule. CTRL-C. On a sélectionné la formule, copier, CTRL-C. Et là, on va copier la formule ici. On va coller la formule ici du moins. Donc, CTRL-V pour coller la formule. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a le même résultat ici. Ce qu'on doit faire pour changer ça, c'est de changer le numéro index colonne pour avoir le rang. Pour changer le numéro index colonne ici, donc on va changer le 11 et on va mettre 12. Voilà, donc le numéro index colonne ici, c'est égal à 12. Et là, on clique sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, donc on a le rang de cet élève ici. Et si on change ici le nom de l'élève, la moyenne change et le rang change aussi. Et là, ici, pour la mention, pareil aussi, on va effectuer un copier-coller ici et on va changer le numéro index colonne. Donc, on va copier la même formule ici. On va copier la même formule ici. Pardon. Donc, ici, on va copier la même formule ici dans la mention. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est changer
le numéro index colonne ici. Au lieu de 11, donc c'est 13. Voilà, donc on met 13 puisque mention se trouve dans la colonne 13. Donc, et là, on appuie sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, on a la mention de l'élève ici. Et si on change ici le nom de l'élève, d'un élève ici, donc comme vous pouvez le voir, la moyenne change en même temps. Le rang change et la mention change aussi. Voilà. Et c'était l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Et nous demandons à ceux qui sont nouveaux dans notre chaîne de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Et donc, vous pouvez s'en servir. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir le bulletin de l'élève ici. Et là, on peut, dans la vidéo qu'on va faire la semaine prochaine, donc nous allons aller un peu plus loin et vous montrer les détails. Et vous pouvez faire la même chose ici pour les matières et autres. Voilà, donc merci de nous avoir suivis dans cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons aller encore plus loin et nous sommes là pour vous aider. Donc, nous ne sommes pas des pros en informatique, mais on peut partager le peu que nous connaissons en informatique. Nous voulons partager ça avec vous. Merci.